Deadpool 3 est sur le point d'introduire plusieurs mutants de l'univers X-Men de la Fox dans le MCU, mais il reste encore de nombreuses questions sans réponse concernant la franchise. Et ces questions ne seront probablement jamais résolues, même après que Deadpool 3 ait amené plusieurs mutants dans le MCU. La Fox a acquis les droits cinématographiques des personnages mutants de Marvel Comics en 1994 et les a utilisés pour développer une vaste franchise de films d'action sur près de 2 décennies, débutant dans les années 2000 avec X-Men et s'étendant sur 13 projets avant d'arriver à un final avec The New Mutants en 2020. Les droits cinématographiques des mutants et des X-Men ont été rachetés par Disney en 2019, ce qui signifie que les intrigues inachevées et les questions brûlantes laissées en suspens par l'univers de la Fox n'obtiendront probablement jamais de réponse satisfaisante. Après avoir commencé avec une trilogie de projets X-Men sortis en 2000, 2003 et 2006, le développement de la part de Fox, de spin-off, de préquels et de reboot des X-Men a radicalement complexifié la chronologie de cet univers. Cela a créé de nombreux trous dans l'intrigue qui ont persisté tout au long de la franchise et ont conduit à plus de questions que des réponses dans de nombreux films. Alors que Deadpool 3 de Marvel Studios marquera le retour de plusieurs personnages X-Men dont Deadpool et le Wolverine de Hugh Jackman, il est possible que certaines de ces questions soient abordées mais bien d'autres seront tout simplement oubliées, permettant de redémarrer les X-Men à partir de zéro et introduisant ces personnages emblématiques dans le MCU. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des questions restées sans réponse dans la franchise X-Men de la Fox. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Que prévoyait Mr. Sinister ? Pendant plusieurs années, la Fox a annoncé les débuts du méchant emblématique de Marvel Comics, Mr. Sinister, dans la franchise X-Men, mais le terrifiant méchant n'a jamais réellement eu la chance d'apparaître. X-Men Apocalypse s'est terminé avec les agents d'Essex Corporation collectant le sang de Wolverine. Deadpool 2 a vu Russell détenu avec d'autres mutants à Essex House pour la réhabilitation de mutants et Cecilia Reyes, des nouveaux mutants, a travaillé pour Essex Corporation. Chacun de ces teasers faisait allusion à la grande entrée du généticien mutant Nathaniel Essex, mais cela ne s'est jamais produit avant la fin de l'univers de la Fox, bien qu'il y ait des spéculations selon lesquelles il sera un méchant de premier plan dans le MCU. Comment Jean Grey est-elle vivante dans X-Men Days of Future Past ? Les intrigues de Jean Grey dans l'univers X-Men de Fox fournissent un exemple clair de la chronologie déroutante et parfois contradictoire de la franchise. Après sa disparition dans X-Men The Last Stand, Jean Grey a été ranimée à la suite du voyage dans le temps de Wolverine dans X-Men Days of Future Past qui se déroulait principalement en 2023. Cependant, les X-Men des années 1990, Dark Phoenix, s'est terminé avec la jeune Jean Grey se sacrifiant pour contrecarrer le méchant parcourant le cosmos en tant que Phoenix Force sans corps corporel. La mort de Jean Grey dans Dark Phoenix a rendu curieuse son apparition en tant qu'adulte dans Days of Future Past, mais il semble que l'on ne révélera jamais comment elle a réellement survécu. Jean Grey a été interprétée par Famke Janssen dans la trilogie originale X-Men et X-Men Days of Future Past, tandis que Sophie Turner a assumé le rôle des films préquels Apocalypse et Dark Phoenix. Comment William Stryker s'est-il retrouvé avec Wolverine dans Apocalypse ? X-Men Apocalypse a vu de jeunes membres des X-Men infiltrer la base d'opération de William Stryker et libérer Wolverine. Bien que cette phase avec Wolverine ait été brillante, elle était également très déroutante car on n'a jamais su exactement comment Stryker avait mis la main sur le mutant. À la fin de Days of Future Past, Wolverine est repêché dans la rivière et placé sous la garde de William Stryker, mais le méchant se révèle en réalité être Mystique. Les projets ultérieurs de la Fox n'ont jamais expliqué comment Wolverine a été capturé par Stryker et même si Hugh Jackman revient dans Deadpool 3, il est probable que ce scénario soit tout simplement oublié. Quelle est la prochaine étape pour les Nouveaux Mutants ? Les Nouveaux Mutants de 2020 étaient le dernier film X-Men de la Fox. Ils ont marqué une fin décevante pour l'univers après avoir souffert d'une période de production tumultueuse pendant la pandémie et l'acquisition par Disney de la Fox. Destinée à conduire à une expansion de la franchise, la conclusion ouverte des Nouveaux Mutants a soulevé la question de ce qui se passait ensuite pour la nouvelle équipe. Malheureusement, cela ne sera jamais exploré car le projet a été mis en ligne après l'annulation de la franchise de Fox et ces versions des personnages ne passeront probablement pas au MCU, laissant les prochaines étapes de l'équipe dans le flou. Comment Kitty Pryde a-t-elle obtenu sa capacité à voyager dans le temps ? Elliot Page
a interprété Kitty Pryde, alias Shadowcast, dans les projets X-Men de Fox, notamment The Last Stand et Days of Future Past. Kitty Pryde a démontré le pouvoir de renvoyer la conscience des autres dans le temps dans Days of Future Past, et bien que cela lui ait permis de renvoyer Wolverine dans le temps pour sauver le monde, les origines de son pouvoir n'ont jamais été explorées. Ce n'est pas une capacité que Shadowcast démontre dans Marvel Comics et n'a reçu aucune explication dans Days of Future Past, et comme Kitty Pryde n'a fait aucune autre apparition, cela ne sera probablement jamais expliqué. Qu'est-il arrivé aux X-Men que le professeur X n'a pas tué avant Logan? Logan, de 2017, est largement considéré comme l'un des projets les plus forts de l'univers X-Men de la Fox, car il explore une histoire plus axée sur les personnages mettant en vedette Logan, Charles Xavier et Laura de Daphne Keane, alias X-23, la fille biologique de Wolverine. Situé chronologiquement en 2029, Logan a révélé que la démence de Xavier affectait sa capacité télépathique et lui faisait avoir des crises massives, dont l'une avait tué 600 civils et 7 membres des X-Men un an auparavant. Une chose que Logan n'explique cependant pas, c'est ce qui est arrivé aux autres membres des X-Men, car il y avait de nombreux étudiants à l'école de Xavier pour jeunes surdoués dans Days of Future Past de 2023. Deadpool 3 devrait se dérouler avant les événements de Logan, permettant ainsi au Wolverine de Hugh Jackman d'être toujours en vie, ce qui signifie que cette énigme ne recevra probablement même pas de mention dans les prochains projets MCU de la phase 5. Jean Grey était-elle le Phénix avant Dark Phoenix? Jean Grey de Sophie Turner a absorbé la Force Phoenix lors d'une mission dans l'espace, dans les premiers instants de X-Men, Dark Phoenix améliorant ses capacités télépathiques naturelles tout en lui offrant de nouveaux pouvoirs cosmiques. Bien que ce soit sûrement la première fois que Jean Grey était connue sous le nom de Phoenix, Apocalypse a vu la jeune mutante omettre une forme de Phoenix tout en utilisant ses capacités dans la bataille finale contre le méchant. Cette confusion chronologique ne sera probablement plus jamais explorée car elle sera sûrement réinventée pour le MCU, même s'il existe encore beaucoup de confusion concernant la gestion par la Fox de la saga Dark Phoenix de Marvel Comics. Pourquoi aucun des X-Men n'a-t-il vieilli? Bien qu'il y ait d'énormes incompréhensions dans l'univers X-Men de la Fox, l'un des plus importants était le fait que les personnages des projets de préquels et de redémarrage des X-Men n'avaient jamais vieilli. X-Men First Class s'est déroulé en 1963, mais au moment où Dark Phoenix est arrivé, explorant les années 1990, les X-Men avaient à peine vieilli. Évidemment, ces projets n'ont été réalisés qu'à 8 ans d'intervalle, mais ils se sont étalés sur 30 ans. Des changements plus drastiques auraient donc dû être observés. Cela aurait pu être expliqué par des mutations provoquant une durée de vie allongée, mais même l'humaine Moira McTaggart, jouée par Rose Byrne, a à peine vieilli entre First Class et Apocalypse. Le MCU devrait donc accorder plus d'attention à ces petits détails de continuité. Comment le professeur X est-il revenu à la vie après X-Men The Last Stand? En 2006, la Fox a fait sa première tentative d'adaptation de Dark Phoenix, mais elle a complètement été chamboulée. La Jean Grey de Famke Janssen a fait sortir le personnage de Dark Phoenix de son propre corps plutôt que d'absorber une force cosmique, et cela l'a amené à prendre des décisions douteuses comme tuer le professeur X et rejoindre la cause de Magneto. Malgré sa mort dans The Last Stand, le professeur X, joué par Patrick Stewart, est revenu à la fin de The Wolverine et dans X-Men Days of Future Past comme si de rien n'était, dans le même corps. L'univers X-Men de Fox n'a jamais expliqué comment cela était possible et il n'y aura probablement là aussi jamais de réponse à cette question. Est-ce que Laura, alias X-23 et ses amis se mettent en sécurité? Wolverine et Charles Xavier ont passé une grande partie du film Logan à essayer de mettre la jeune mutante Laura en sécurité, la conduisant à la frontière canadienne où elle a rencontré d'autres jeunes mutants, tous issus d'expérimentations et de clonage au sein de la société Alkali Transigène. Après la mort de Logan, Laura et ses nouveaux amis au super pouvoir traversent la frontière dans l'espoir de retrouver une forme de sécurité. Puisque Logan a été produit en tant que projet autonome, il est possible que les prochaines étapes de ce scénario n'aient de toute façon jamais été explorées. Il y a eu récemment des spéculations selon lesquelles Daphne Keane pourrait revenir en tant que X-23 dans les projets X-Men du MCU, bien que Marvel Studios n'ait pas encore fourni de confirmation. A vous de me donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de ces questions toutes laissées sans réponse? Aimeriez-vous des réponses dans le MCU ou est-ce un sacrifice nécessaire pour un retour à zéro des X-Men? Faites-le moi savoir en commentaire. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. À la prochaine sur House of Marvel.